votre chambre de commerce va vous donner un lien pour vous connecter à la plateforme. Évidemment, pour vous connecter, vous avez besoin d'une adresse email, de préférence, bien sûr, l'adresse email professionnelle. Vous sécurisez votre compte avec un mot de passe et on est parti. Login. Alors, voilà, je me retrouve dans la plateforme. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très simple. On va commencer peut-être avec la langue. Ici, on est capable, on peut traduire et mettre la plateforme en 4 langues différentes, en français, anglais, espagnol et allemand. Bien sûr, maintenant, je la laisse en français. Et en fait, ça nous permet de communiquer avec, par exemple, d'entrepreneurs en Allemagne ou en Colombie ou en Amérique du Sud. L'intégration de notre service permet de voir tout ce qui est dans la plateforme dans 4 langues différentes, mais aussi, par exemple, si il y a un échange de messages personnels avec un autre entrepreneur ou avec une autre chambre de commerce ou avec votre modérateur, il n'y a pas de souci. Je peux pas très bien contacter un entrepreneur en Colombie, par exemple, et moi, j'écris mon message en anglais ou en français, et lui, l'entrepreneur peut traduire, bien sûr, le message en espagnol et vice-versa. Donc, la communication n'est pas du tout un souci dans la plateforme. Et donc, maintenant, je laisse la langue en français, bien sûr. On va commencer peut-être à gauche en haut. On voit NKVK et mon modérateur. Alors, NKVK, c'est bien sûr la chambre de commerce dans laquelle moi, en tant qu'utilisateur, je suis membre dans la plateforme de Connex. Et ensuite, Eric Schroeven, mon modérateur, c'est la personne qui est employée, bien sûr, chez la chambre de commerce et qui m'aide, en fait, et tous ces membres de la chambre de commerce, les utilisateurs dans la plateforme. Donc, chez vous, bien sûr, c'est Ben. Mon modérateur est une personne qui peut m'aider avec n'importe quoi. Si j'ai une question, si je ne comprends pas la plateforme, si je suis intéressé par une opportunité commerciale ou par un entrepreneur, ou si je souhaite contacter une entreprise ou une autre chambre de commerce, je peux bien sûr envoyer un message à mon modérateur. Hello Eric, j'ai besoin de ton aide, etc. Et ensuite, je clique sur envoyer. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais mon modérateur reçoit le message. Et là, ensuite, à l'instant, il peut me répondre et on peut trouver des solutions ou il peut m'aider avec peu importe. Alors, on va commencer peut-être avec la structure. Donc, on voit ici ma photo avec un menu en bas. On voit un menu ici au top en haut. On voit 3 chiffres et bien sûr 3 grandes sections. On va commencer avec ma photo ici où ce qu'on voit la possibilité de modifier mon profil et ma société. Donc, on va une fois cliquer. Alors, je vais mettre ça ici. Modifier mon profil, bien sûr, c'est avoir mon profil en tant qu'utilisateur dans la plateforme avec des informations comme mon nom, prénom, mon numéro de téléphone professionnel, mon titre ou mon job et bien sûr une photo. C'est toujours chouette d'avoir bien sûr une image et de savoir à qui on parle dans la plateforme. Et bien sûr, on peut aussi rajouter la langue maternelle. Le but, bien sûr, c'est de savoir à qui on parle et c'est très important, bien sûr, de compléter son profil le mieux possible. C'est plus agréable quand il y a un échange. De même, pour en fait modifier la société, moi, je ne sais pas modifier ma société car je ne suis pas le primary administrator de mon entreprise, mais ça ne s'applique pas chez vous, donc vous n'aurez pas de problème avec ça. Et bien sûr, le but, c'est de bien compléter son profil. Alors, chez mon entreprise, ici en bas, on a une aperçu du profil de l'entreprise. Chez nous, bien sûr, c'est Tiao, donc l'entreprise derrière Connex. Et alors, on a bien sûr une intro sur la société générale, la possibilité, bien sûr, de voir les entreprises qui ont consulté mon profil, un peu comme chez LinkedIn, par exemple. Et bien sûr, on peut envoyer un message à cette entreprise, un message rapide, hello, et cliquer sur envoyer. Et ensuite, il y a plusieurs employés de l'entreprise savent répondre à ce message. Il y a d'autres informations générales comme le numéro de TVA, notre site web, notre adresse mail, les networks ou les chambres de commerce auxquelles nous sommes membres qui sont sur la plateforme, le bureau, notre adresse physique donc, et vous avez aussi une aperçu sur d'autres employés de Tiao qui sont utilisateurs dans la plateforme. Donc moi, je suis juste ici.
David. Et tout ça, c'est très important. On demande de compléter le profil parce que, premièrement, vous recevez un score qui s'appelle le TIAO Score et qui indique en fait à quel point vous avez complété le profil. 100%, ça veut dire bien sûr que le profil est complété, que c'est plus facile pour contacter la personne, l'entreprise ou l'entrepreneur. Si le score est assez bas, ben, ce n'est pas le cas. Le but, bien sûr, de cette plateforme, c'est que toute activité est dans la plateforme même et pas seulement qu'on trouve un nom ou le nom d'une boîte d'entreprise ou par exemple juste un site web et qu'ensuite il faut quitter la plateforme et spécialement aller taper sur Google et faire des recherches. Ça, ce n'est pas vraiment le but. Donc, on vous invite vraiment à compléter le profil complètement. Je vais revenir sur mon tableau de bord. Alors, en dessous de modifier mon profil, ma société, mon entreprise, vous avez bien sûr les networks ou le chambre de commerce, comme j'ai dit là tantôt, auquel je suis membre. Mes collègues, très important aussi, je reviendrai là-dessus plus tard, où est-ce que je peux inviter mes collègues de mon entreprise à rejoindre cette plateforme. Au final aussi, il y a aussi opportunités épinglées et entreprises épinglées. Ça, c'est par exemple si une entreprise en général m'intéresse ou des opportunités de cette entreprise m'intéressent, on peut les épingler. Ça peut nous faciliter la recherche, bien sûr. Mes achats, c'est peut-être moins intéressant, donc je ne vais pas trop vous embrouiller avec des détails. On va revenir sur les choses les plus importantes. À côté de la langue, bien sûr, comme je dis là tantôt, on peut s'envoyer des messages. Donc, par exemple, ça, ce sont mes messages avec des utilisateurs dans la plateforme. Je ne vais pas cliquer sur le message car c'est bien sûr privé, mais par exemple, comme j'ai dit, chaque message peut être traduit dans plusieurs langues, les 4 langues ici. Donc, la communication n'est pas un souci. Si vous avez besoin d'aide, il y a toujours un FAQ. Si on clique dessus, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez la FAQ, on trouve en fait toutes des questions assez générales et très concrètes que nous avons répondu et qui vous permet à vous de continuer sur cette plateforme et trouver vos chemins, bien sûr. Le blog, si vous cliquez ici, bien sûr, vous êtes redirigé sur notre blog, sur notre site connect.world et vous êtes en fait à jour de toutes les nouveautés sur la plateforme, et des milestones et les success stories qu'on a grâce à la plateforme Connect. Voilà. Partenaire, c'est peut-être moins important. On va revenir sur réseau, où ce réseau, on voit et on a un aperçu de toutes les chambres de commerce qui sont actives dans notre plateforme. Et bien sûr, on a regroupé ces chambres de commerce et on a créé des communities. Donc, il y a la community UK Global. On a la community ASEAN Region, où on a la chambre de commerce de Singapour. Bien sûr, les Belgian Chambers. Je pense que c'est largement la plus grande community. Et au final, Hagamas Negocios, la communauté de la chambre de commerce de Barranquilla. Harteveja, c'est la chambre de commerce d'Afghanistan. Et bien sûr, Connect Netherlands en Hollande. Donc, voilà, vous avez une aperçu de toutes les chambres de commerce dans la plateforme. Je vais revenir sur ma dashboard. Encore petite info, ici, ce sont les opportunités, 1000 opportunités et plus. Ce sont les opportunités live et actives dans la plateforme en ce moment même, qui cherchent en fait un business match. Presque 11 millions d'entreprises disponibles qu'on peut contacter ou identifier dans notre plateforme. Et voilà, on a plus de 22 000 membres actifs sur notre plateforme. Alors, ensuite, on voit bien sûr 3 grandes sections. Entreprise, opportunité, utilisateur. On va commencer chez entreprise, car c'est ça quand même le principal, ici les 3 sections. Chez les entreprises, bien sûr, on peut parcourir toutes les entreprises dans la plateforme. On a des entreprises membres de la chambre de commerce, vous voyez bien ici, et des entreprises non membres qui sont intégrées avec Open Corporate et Compass, donc des databases d'entreprises. Open Corporate, ça prend un peu de temps parce que la database est assez grande. Nous permet d'avoir plus de 109 millions d'entreprises qu'on peut contacter et vous avez de l'information générale et même plus sur l'entreprise et même demander une introduction à cette entreprise. Ensuite, si je ne me trompe pas, l'entreprise reçoit une notification ou un mail avec une demande d'introduction et c'est à base de là qu'on commence les échanges. Même chose pour Compass, un peu similaire où vous avez
plusieurs entreprises que vous pouvez contacter, un peu moins, mais c'est quand même énorme encore. Ou ce que bien sûr, je peux par exemple contacter une entreprise et envoyer un message. Hello, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est un exemple. Et j'envoie un message à l'entreprise et l'entreprise a bien sûr donné une adresse mail sur laquelle on peut les contacter et ils reçoivent ce message et peuvent rejoindre la plateforme grâce à votre message. Alors, on va venir chez membres de chambre de commerce. Comme vous voyez, on a plus de 22 000 utilisateurs dans notre plateforme. On peut bien sûr rechercher, mais c'est parfois un peu long, donc on peut affiner notre recherche avec des mots-clés. Par exemple, je suis chez les entreprises, je recherche des entreprises dans le secteur de ventilation. Je ne sais pas si je... OK. Donc voilà, on a en Belgique une entreprise dans le secteur de ventilation. On peut bien sûr aussi faire une recherche à base de localisation. Si je suis intéressé par des entreprises uniquement belges, je vais taper la Belgique et il reconnaît le pays. Et alors, on a un résultat sur toute entreprise dans la plateforme située en Belgique. Il y a pas mal d'entrées, donc on peut scroller. Pour faciliter aussi, on a donné la possibilité de chercher ou d'affiner notre recherche à base de secteurs. Donc, si je tape ici, une fois voir chez pêche et aquaculture, on va cocher ici. Et donc là, on a 34 résultats pour des entreprises actives dans la pêche et aquaculture. Donc voilà, c'est sympa, c'est hyper pratique, ça nous permet de en fait rechercher et d'affiner notre recherche et pas perdre du temps, bien sûr. Alors, je reviens chez mon tableau de bord. Ici, on a les opportunités. On clique sur parcourir sur toutes les opportunités. Alors, même chose chez les opportunités, on a un aperçu sur toutes les opportunités. En ce moment même, comme j'ai dit, il y en a plus de 1000 qui sont live et qui cherchent un business match, donc 194 entrées. Ça, c'est énorme, bien sûr. Encore une fois, on peut affiner les opportunités à base de mots-clés. Si, par exemple, on veut une fois regarder combien d'opportunités sont COVID-related, on en voit pas mal quand même. Et ceci sont tous des opportunités concernant le COVID. On recherche, on demande, on veut vendre autour de la crise, 24 entrées. Alors, vous avez sûrement vu plusieurs logos. Ça veut dire, c'est très simple en fait, c'est parce qu'on a plusieurs types d'opportunités. On a bien sûr une opportunité où est-ce qu'on veut vendre, acheter et connecter. Connecter, c'est principalement quand on souhaite collaborer avec, on recherche des partenariats ou on veut avoir des investisseurs pour son entreprise. Et principalement, ça, ce sont les trois opportunités. Mais bien sûr, n'importe quoi peut être une opportunité. Si une entreprise a une question et que cette question permet de développer ses activités ou de faire du business development, ça aussi, on peut bien sûr le mettre dans la plateforme comme opportunité et créer cette opportunité. Encore une fois, les opportunités, on peut les localiser. Donc, si je suis uniquement intéressé par des opportunités en Belgique, voilà, alors on a des opportunités uniquement par des entreprises situées en Belgique. 11 entrées. Même chose, si on cherche des opportunités dans un secteur principal, je ne sais pas, par exemple, on va une fois voir si... Et donc, dans ce secteur principal concret, on a autant d'opportunités, 50 entrées. Donc, c'est déjà pas mal. Je vais décocher ça. Alors, donc, l'opportunité, bien sûr, c'est l'atout principal de la plateforme. Vous voyez ça bien ici, ici en haut dans votre menu, où est-ce qu'on peut créer une opportunité. Et ça, encore une fois, tout comme le profil de l'utilisateur et de l'entreprise, c'est important de compléter le mieux possible. Premièrement, en indiquant quel type d'opportunité c'est, si c'est une opportunité ce que je souhaite acheter ou vendre ou me connecter avec. On peut écrire le sujet, on peut mettre une description, on peut rajouter le secteur, le type d'activité d'entreprise, la personne qu'on peut contacter si nous sommes intéressés, taille de l'entreprise, les mots-clés, ça aussi c'est très important. Si on recherche justement à base des mots-clés,
ajouter une localisation. Si par exemple on a une opportunité qui serait valable uniquement jusqu'à une certaine date, on peut mettre une date limite et c'est sympa bien sûr de toujours rajouter une photo. Comme ça, on a tout visuel. Alors, option de partage, vu que chaque membre, chaque utilisateur de la plateforme est un membre connu, reconnu et validé par les chambres de commerce, bien sûr, on conseille de partiellement rendre l'opportunité publique, car sinon, ce serait quand même dommage de limiter l'accès à la publicité, à l'opportunité. Aussi, car je vais revenir chez opportunité, sur mon dashboard, une opportunité, on peut non seulement réagir dessus, mais on peut aussi la traduire en plusieurs langues. Si j'ai une opportunité ici en anglais, on peut la traduire en français. Voilà, et là, on a la traduction parfaite en français. On sait depuis quand elle a été créée et modifiée, combien de fois elle a été vue. Et bien sûr, qui on doit contacter pour avoir plus d'informations sur l'opportunité. Mais bien sûr, j'ai envie de revenir sur le fait qu'on peut partager l'opportunité à un autre membre sur les réseaux sociaux ou même via une adresse mail. Donc, c'est pour ça qu'on demande de quand même rendre les choses à moitié publiques, les opportunités à moitié publiques. Si j'ai envie par exemple, partager l'opportunité sur LinkedIn, c'est très simple. On a un clic ici dessus et bien sûr, c'est à l'entrepreneur, à la personne qui peut choisir comment il veut la partager et qu'est-ce qu'il veut dire sur l'opportunité. Un exemple ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Non? Non, non. Okay. Je vais revenir donc. OK. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, comme j'ai dit, je vais revenir donc livre. Donc, on a une opportunité en anglais. Je l'ai traduit en français. Donc, je peux m'informer sur l'opportunité. Et comme j'ai dit là tantôt, je peux aussi partager l'opportunité envoyée à un membre ou je peux aussi la partager sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn ou même l'envoyer via adresse mail. Sur LinkedIn, alors, ça donne quoi? C'est bien sûr à l'entrepreneur à choisir comment il veut le partager en tant que message privé ou une contribution sur le newsfeed. Et alors, on a Opportunity in Connects. Voilà. Je suppose que là, vous voyez mon écran. Et ensuite, partager Platzen. Je ne vais pas le faire maintenant. Share. Là. Vous voyez toujours mon écran? Toujours. Ok, super. Alors, on va finir avec la dernière section, notamment les utilisateurs. C'est un nouvel outil qu'on a rajouté, je crois, en février, puisqu'on a bien sûr la possibilité de rechercher les utilisateurs à base de pays. Si par exemple, moi, je suis un entrepreneur et je souhaiterais faire du business en Allemagne, alors j'ai des utilisateurs situés en Allemagne, bien sûr, et que je peux contacter, bien sûr. Ça, c'est évident. Ou par exemple, si on souhaite contacter, je ne sais pas, uniquement des CEO. Voilà, alors j'ai un aperçu sur tous les CEO ou les utilisateurs CEO dans la plateforme même. « 275 entrées presque. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ça.